Hello! J'ai une question de Benoît, ok? C'est dans quelles circonstances utilise-t-on le micro-manche, le micro-chevalet, les deux? Pour les solos, la rythmique, les arpèges, le blues, le rock, la pop, help, je suis un peu perdu. Un peu beaucoup perdu, dit Amitié, Benoît. Benoît, il n'y a pas de règle. Pour moi, il n'y a pas de règle. Il y a certaines choses, il va falloir le faire avec des micros. Le micro, alors, tu vois, moi, j'en ai plus de micro aigu. J'attends. Quelqu'un est en train de m'en fabriquer. Il y a des trucs, évidemment, le rock bien, des gros riffs qui pètent. Très souvent, ça va être ça, tu vois, les riffs d'ACDC, c'est souvent avec le micro aigu, micro chevalet. Puis après, tu vas avoir des très beaux sons clairs ou des sons un peu plus veloutés qui vont être exclusivement ici. Et après, ici, au milieu, tu vois, c'est-à-dire la position intermédiaire, c'est quand tu as les deux en même temps, quand il y a deux micros. C'est-à-dire type Gibson, pour faire court, ou type Telecaster. Et donc là, tu vas avoir une espèce de son hors phase. Ok, sur une Telecaster, c'est particulier, mais sur une type Les Paul ou une SG ou enfin n'importe quelle guitare à deux micros, tu as une position qui est un peu plus hors phase. C'est-à-dire que ça creuse un peu ces médiums et tu gagnes un peu en espèce d'attaque comme ça, qui irait presque sur quelque chose d'un peu acousticant, tu vois, qui donne un peu le peps que tu as en son acoustique. Ça va dépendre tellement de choses, de l'interaction entre les micros et ta lutherie, de ce que tu veux faire, de comment tu joues, de où tu joues, est-ce que tu joues ici, est-ce que tu joues ici. Mais on peut avoir des très beaux sons, même presque jazzy, avec ce micro aigu, où tu vires la tonalité, où tu baisses la tonalité, tu peux avoir des espèces de sons très sympas, presque, qui sonnent un peu comme une fretless. Tu peux avoir des sons très intéressants aussi en intermédiaire. Tu peux trouver ça aussi pas mal chez Neil Young. Tu peux avoir des sons un peu spunky comme ça pour faire du funk. Voilà, pourquoi pas, les positions intermédiaires, ça peut t'aider à ça. Un son très velouté, ça va être plutôt ici, d'accord? Mais arpège, tu vas pouvoir avoir des arpèges en son aigu, en intermédiaire ou en micro grave. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il y a derrière comme ampli, tout ça. Il n'y a pas de règle. Donc, si j'ai une réponse à t'apporter, c'est faut que tu essayes. Et il n'y a pas de règle. Quand il y a deux micros, très souvent, tu as deux volumes et deux tonalités. Ce qui est assez intéressant parce que tu mets en position intermédiaire et ensuite tu vas doser le volume de ce micro avec le volume de ce micro-là et la tonalité de ce micro avec la tonalité de ce micro-là. Et c'est quand même, ça peut vite être une usine à gaz. Tu peux avoir un potentiel de son dingue. Tu écouteras dans les années 60, ça dépend des disques, mais il y a des disques où Clapton, par exemple, joue avec une Les Paul. Et il bougeait, et il tripotait énormément le potard de volume et les potards de tonalité pour obtenir exactement la matière dont il avait besoin. La seule difficulté, c'est que quand tu commences à faire ça, vaut mieux avoir tout le morceau avec ce son-là et ne pas trop avoir à changer. Parce que sinon, tu peux avoir des surprises, parce que tu peux avoir à baisser ce potard-là de volume pour mettre un peu moins de lui dans le dosage. Mais à ce moment-là, quand tu vas passer uniquement sur lui, tu vas te retrouver qu'un son qui aura un clean-up, on appelle ça. Clean-up, c'est quand tu te règles un son, pourquoi pas saturé, et puis tu baisses le volume de ton micro, ou à la pédale de volume, moi je fais plutôt ça, pour que ça te renlève de la saturation, ça baisse ton niveau d'attaque, le niveau avec lequel tu attaques ton ampli, et du coup tu vas regagner en clarté, mais une clarté qui est très différente de si tu règles ton ampli en son clair, d'accord? C'est pas pareil. Donc tu vois, il y a des milliards de configs entre ta guitare, tes cordes, où tu joues, comment tu attaques, tes pédales, ton ampli, le réglage de ton ampli, les différents micros et les mélanges. C'est pas que tu peux avoir tout avec tout, parce qu'il y a des choses quand même plus adaptées. Après, avec l'expérience, tu sais bien que ce son-là que tu imagines, tu vas l'obtenir plutôt avec ce micro, plutôt avec celui-là, ou plutôt avec les deux. Sur une strat, c'est différent. Vous savez ça, je ne vais pas vous raconter cette histoire. Il y a 3 micros, d'accord? Et donc ces 3 micros, ça, t'as que le grave, que l'aigu. Au milieu, c'est que celui du milieu. Et après, la position 2 et 4, c'est celui-là plus celui-là, ou celui-là plus celui-là, qui sont des sons hors phase que tu peux avoir beaucoup chez Mark Knopfler, par exemple. Ok. Essaye.
essaye. Et la même config de micro avec un ampli différent, ça va te donner des trucs encore différents aussi. D'accord ? Donc, faut pas essayer. Faut pas hésiter à essayer, à ouvrir ses oreilles, et puis aller vers. Et puis s'enregistrer. Quand tu cherches des sons, faut pas hésiter à t'enregistrer. Tu te dis, voilà, tel réglage, clac, tu prends la photo. Et ici, moi, voilà, et j'enregistre le son, et je me dis, ce réglage, ça produit ça, mais en fait, c'est plus par là qu'il faut que j'aille. Enfin bon, faut chercher, faut fouiner. Bon, bye bye, ciao.